J'ai assisté au départ d'un petit TGV duplex avant la vidéo de présentation du dessin. Voilà, donc c'est une rame IJ de 96 à 14. Vous allez voir, il accélère ici. On a croise un train de marchandises au fond. Je ne sais pas s'il va accélérer beaucoup le train de marchandises, mais aussi. Et bon, ça part. Quand il part, il part. Donc là on a le duplex ici, donc Paris. On a la seconde, rame, qui va aussi à Paris, mais en simple. Celle-ci de 2004 je crois. Vous voyez, il accélère. On a le tram de marchandises qu'on voit juste à côté. Ça circule le mercredi. Voilà, là c'est le tram de marchandises. Départ du TGV. Ça crée des choses. Et on passe le train de marchandises qui va tout ça. Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation avec ce TGV duplex en livrée camion Inouï. Comme vous l'avez vu il y a maintenant un peu de temps du coup, parce que j'ai peu le temps de tourner la présentation, donc du coup je vous ai mis les timelapses en même temps de la Valley Horizon. Donc ce TGV Inouï, ce petit TGV duplex ou Euroduplex, on va dire son nom même, plutôt de chez Alstom la marque, donc un TGV Alstom Avelia 2N2, donc SNCF en livrée Inouï, même si elle existe aussi en Ouigo. Donc c'est avec la livrée Inouï, avec la jolie livrée Kermillon, comme vous l'aviez vu déjà avec la Corazza Liner. Donc c'est avec le TGV, donc en duplex, donc on a le pantographe, etc. Ah, j'en avais déjà parlé précédemment avec la vidéo du TGV, c'est aussi un TGV duplex. Ce même type de rame, mais en bleu, avec l'ancienne livrée SNCF, qui était en 2D, qui avait cartonné, même presque j'ai envie de dire. Donc on a sur chaque moteur, on va le refaire, hein, on a sur une motrice complète, on a forcément ces 10 caisses. Enfin, pour ce type de rame, c'est 10 caisses, 8 à 10 caisses. Si je me trompe pas, je vous dis pas de bêtises, donc c'est 10 caisses, normalement 2 motrices, 10 caisses dont 8 articulées. Enfin, vous avez compris quoi. Et donc voilà, on a 2 motrices et on peut en avoir jusqu'à 4 quand on fait des TGV doubles en unités multiples. Donc chaque motrice forcément a 2 moteurs. Pour une rame ça fait 4 moteurs forcément. Donc on doit être au total sur un TGV complet, on doit être à 8000 chevaux à peu près, hein, entre 8 à 12 000 chevaux. Donc voilà, sur une motrice du coup on est entre 4 à 6000 chevaux. 4 à 6000 chevaux, donc ça vous fait 2 à 3000 chevaux par moteur. Donc chaque moteur en fait c'est minuscule, se trouve ici à chaque bougie. Surtout comme on peut souvent se faire avoir, le moteur ne se situe pas là, ici c'est juste de la ventilation et le transformateur. On a ici la porte de la cabine d'entrée dans le cockpit, hein, pour presque dire que c'est un cockpit. Ici, si vous savez pas ce que c'est, en fait c'est les commandes pour être là. Donc si vous voulez, ici ça peut s'ouvrir quand on met en unité multiple. On peut ouvrir, donc je vous mettrai une vidéo si je l'ai encore. On voit donc ici vous avez une commande, vous ouvrez le placard, vous avez des commandes et vous pouvez contrôler, lancer l'ouverture de ce boîtier en fait, qui s'ouvre. Puis vous avez l'attelage qui sort, donc en fait l'attelage comme vous avez ici, sauf qu'ici il est caché pour l'aérodynamique et c'est ça en fait qui dépasse juste ici. Voilà, ici vous avez une de ventilation qui est aussi là devant. Mais celui-là c'est lequel il est un peu sale. J'aime pas, il est un peu sale. J'ai mes feutres qui étaient pourris. J'avais certains de mes feutres qui étaient pas au top. Faudrait que je repasse faire des retouches dessus. Un peu, et les traits qui sont ici un peu aléatoires. On a donc ce que vous disiez, voilà. Donc ici on a l'alimentation à la caténaire. Ici, donc ici en fait vous avez du carbone sur le dessus pour ce qui est en contact avec le fil. C'est minime. Donc on est sur une alimentation continue de 1,5 kV normalement.
Donc ici on a les wagons, donc forcément TGV duplex dit wagon à un étage. Donc vous avez ici le wagon du bas qui est surbaissé. Puis ici bah forcément on n'est plus, il est surbaissé, il est en contrebas en fait. C'est surbaissé, donc en gros quand vous rentrez dans le train par la porte, vous avez une petite marche, un petit décalage, qui fait que vous êtes au sol pour pouvoir mettre du coup les 2 étages, parce qu'il ne faut pas que non plus il dépasse beaucoup. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les trains classiques. Voilà, donc on a ce train, donc comme vous voyez aussi du coup forcément le wagon dépasse légèrement par rapport à la motrice. On a ça de chaque côté. Ça de chaque côté, on a la petite plaque Alstom juste ici avec ici vous avez toujours sur cette plaque Alstom, vous avez toujours les dates, la date de construction du train. Ici, excusez-moi de voir bailler. Ici vous avez donc les numéros modèles, le numéro de rame, hein, c'est comme sa plaque d'immatriculation un peu. Ici on a les 3 feux. On a aussi, donc ici, du coup, je vous ai fait un petit peu la caténaire. On a les bogies. Les bogies, alors, il faudrait que je re-regarde, mais là, on en voit 2. Mais je me pose la question si c'est pas 4 bogies. Alors ça, il faudrait que vous me disiez, parce que là, je pourrais pas regarder, j'avais déjà regardé avant. Donc, je crois qu'on doit être sur du 4 bogies, normalement, parce que sur l'autre bogie, c'est 4 bogies. Et ici, on n'en voit que 2, parce qu'après, c'est qu'ici, on voyait un truc dépasser. Donc, peut-être que c'est ça. 4 bogies. Il y en a aussi un caché là-dedans. Si on les voit ici, là. Vous voyez, c'est assez spécifique comment ils sont intégrés par rapport au train chez les TGV. Vous voyez, sur un TER classique, à l'intercité, vous avez les... Comment ? Vous savez, les bougies qui dépassent, hein, qui sont voyants, on s'emmerde pas trop à les cacher. Ici, ils sont vraiment intégrés dans le train, tout petits, et mis à l'écart. On a vraiment un travail aussi sur l'aérodynamique. Hein. Vous voyez, on a bien une ligne comme ça tout le long. Vous voyez, ici, tout est biseauté, il n'y a rien, il n'y a pas d'angle. Tout est arrondi. Vous voyez, ici, c'est un arrondi, c'est tout comme ça, la ligne arrondie. C'est presque tout rond, il n'y a pas d'angle... Vraiment, s'il y a un angle, c'est ici au pire, sur cette zone-là. Mais sinon, j'ai quasiment pas d'angle. C'est même lisse tout là. Ça, vous avez vu, je pense, sur l'intro. Donc voilà, on a pas mal de petits trucs comme ça. On a la porte aussi qui est pas mal surélevée pour accéder au train. Donc ici, vous avez 2 petites portes pour accéder à la cabine. Donc forcément, des trains qui circulent à... Bon, ici, vous me demandez pas si c'est la première ou la deuxième classe. Hein. Je crois que c'est une première classe, mais bon, de toute façon, les wagons extérieurement, on voit pas la différence. Donc, des trains qui circulent entre 300 et 320 km/h. Ici, on va dire qu'on serait plus sur une 3e génération de TGV, je pense. Après, c'est 2 ou 3 deuxième ou 3e génération, on voit pas trop la différence. Hein. Niveau esthétique... il n'y a pas grand chose qui change. Jusque la première génération, jusque 2007, c'est 95-2007. Et la 3e, c'est 2007-2012, je crois. Un truc comme ça, et ça se trouve même encore. C'est là que les grosses commandes de la SNCF. Donc ceux-là, vous choisissez, c'est une 2007, une 2012. Enfin. 748, je sais pas. Je pense ceux qui s'y connaissent mieux que moi sauront peut-être me le dire, peut-être qu'avec le numéro on peut le savoir. Donc ce serait peut-être une 3e génération celle-là. Donc en euro duplex, hein, oui, parce qu'on a la 2N2, c'est la marque commerciale comme Alstom les vend, on va dire, dans le monde entre guillemets. Et Avelia 2N2, bon, actuellement on connaît plutôt Avelia pour le futur qui va arriver à la SNCF. Avelia Horizon, pas toujours déjà Avelia Horizon, mais même les anciens TGV s'appelaient, comme celui-ci, s'appelait l'Avelia 2N2 pour 2 niveaux. Comme la Bombardier Légion 2 niveaux. 2 niveaux et 2 motrices, donc du coup 2N2. Donc voilà, oui, parce qu'on n'est pas sur une automotrice. Sur les autres, vous voyez ici c'est une automotrice, donc vous avez tout le bloc complet et le moteur qui est au milieu sur un wagon. Enfin au milieu non pas vraiment, mais vous comprenez que ici c'est vraiment le train peut circuler sans ses wagons. Le train peut circuler sans ses wagons, il a l'alimentation exactement sur la cabine, donc forcément aussi 2 caténaires.
Quoique sur les automotrices, c'est plus ou moins pareil aussi. On a au moins 2 caténaires. Quand une rame simple, une rame classique, quand vous avez une rame double, bah, tout est doublé, forcément. On a le nombre de passagers, on peut mettre beaucoup de monde. On peut mettre 600 personnes dans une rame à peu près. Environ, en général, ça tourne environ 600 personnes. 600 places en première classe, donc 4 strapontins. Je sais plus, j'avais même les numéros. Le nombre de places dans chaque wagon, selon les classes, chaque voiture. Donc on parle en caisse, on devrait plutôt parler de ça en caisse. Voilà, vous avez la ventilation. Moi j'adore que quand vous êtes à côté, vous avez le souffle. Et vraiment c'est tout chaud et en fait c'est assez impressionnant, c'est que ça fait pas beaucoup de bruit à TGV. Ce qui va faire surtout le plus de bruit, ça va être ici entre les wagons. Je pense que ça vous l'avez déjà remarqué. Entre les wagons, chaque articulation ça fait le chou chou. Et vous avez surtout le bruit des rails qui fait le plus de bruit, je pense. Donc voilà pour ce petit... Oui, parce que voilà, je le vois juste en dessous ici. C'est aussi donc avec une rame motrice Océane. Même si Océane, non, il y a aussi les motrices Daisy. Mais là, c'est une motrice normale. Parce que sur la motrice Océane... Enfin bref, en général, après c'est plus vraiment la composante interne où que ça va changer. Extérieurement, en général, il n'y a pas beaucoup de changements entre les différents modèles, mis à part les grosses générations, entre le TGV réseau, le TGV duplex, et puis celui qui va arriver et que vous voyez actuellement en timelapse et que vous avez vu, et qui sera la prochaine vidéo de présentation, le TGV Avelia Horizon, qui lui aussi on voit une différence dans l'esthétique. Comme on va dire chaque grand modèle de TGV. Donc voilà. Donc je pense que peut-être aussi on aura, je sais pas, c'est du projet, peut-être que vous verrez. Je le ferai peut-être. Un TGV réseau en livret Carmillon aussi. Il y a des chances que je le fasse, je verrai. J'y réfléchis encore. Donc voilà. Ou ce sera au pire ou peut-être aussi en livret orange, hein, je sais pas, j'y réfléchis encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Avec le départ d'un TGV de Nîmes, c'était Tao 62. On va assister au départ d'un petit TGV duplex avant la vidéo de présentation du dessin. Voilà, donc c'est une rame de 96 à 14. Vous allez voir, il accélère ici. On a croisé un train de marchandises au fond. Je ne sais pas s'il va accélérer beaucoup avec le train de marchandises, mais aussi. Et bon, ça part. Quand il part. Donc là on a le duplex ici, donc Paris. On a la seconde, rame, qui va aussi à Paris, mais en simple. Celle-ci de 2004 je crois. Vous voyez, il accélère. On a le train de marchandises qu'on voit juste à côté. Ça circule le mercredi. Voilà, là c'est le train de marchandises. Je vais pas du TGV. Ça tremble au sol. Et on croise le train de marchandises qui va lui s'arrêter. Le train de marchandises. Je rajoute, on ajoute. Bon, il est un peu simple. Mais oui, bon, par contre, là, on a affaire à un bon long train de marchandises. Là, tranquille. Voilà. Bon, vous avez les voies ici. Mais non, ici, il passe ici. Ça ne pas. Et on a le TGV qui se sauve. Là on a notre TGV, tiens ils arrivent tous en même temps. C'est hors sujet. Train qui n'en finit pas pendant que la région va se faire des petits bombardiers arrivent. Ouh les mineurs. On salue le Beau de France.
fait presque 6 minutes. Ah, pardon, c'est une accélération. Ouais, j'arrive tout un peu. Oh, il n'est pas ce train de marchandises. Il n'en finit pas. En fait, la vidéo, je crois qu'elle va être plus longue que prévu. L'intro de base, elle faisait 40 secondes. Là, elle va être un peu plus que 40 secondes. C'était censé être une vidéo TGV, mais une vidéo train de marchandises. C'est même pas sur mon temps, en fait. Bah, c'est pas grave. C'est beau, un train de marchandises. Bah, c'est beau. Il y a plus beau, mais... Écoutez. Il y a tout le temps à commencer dans ma racine. Voilà. C'est bon. On se retrouve juste après l'intro. Ouais, c'est barré vite.